Et ben voilà, c'est parti. Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram il y a quelques jours de ça. Donc écoutez, c'est parti, je vais y répondre. Il y a eu pas mal de questions en rapport avec le sport, en rapport avec mon alimentation, ma perte de poids. Donc je vais commencer par ça. Donc première question, comment tu gères un lendemain de gros craquage, genre apéro, raclette, dessert? Moi j'ai pas forcément de soucis avec ça puisque j'ai perdu un peu plus de 20 kilos en me faisant des craquages tous les samedis quasiment et parfois des gros craquages, parfois des moins gros, mais surtout sur la fin c'était de plus en plus gros on va dire. Moi j'ai pas de soucis avec ça, enfin il y a encore 2 semaines j'ai mangé une raclette, samedi dernier j'ai mangé une big paella, y a pas de soucis, je mange ce qui me fait plaisir. Et puis le lendemain par contre je reprends bien. Le lendemain c'est pas on déborde un peu sur le dimanche, un petit pot au chocolat par-ci par-là, non, c'est voilà, c'est ça. En général moi c'est le samedi soir, donc c'est le samedi soir, je vais au resto, je commande une pizza ou j'en sais rien, je me fais une raclette, ok c'est cool, une fois que je vais me coucher c'est terminé, le lendemain matin je reprends les bonnes habitudes et moi personnellement ça m'a pas du tout empêché de perdre du poids. Est-ce que ton copain mange la même chose que toi ou est-ce que vous préparez 2 repas différents? Très bonne question, ça dépend des jours. Vraiment ça dépend des jours, il y a des jours où on mange la même chose, pas forcément dans les mêmes quantités, moi j'ai un petit peu moins que lui clairement. Surtout en termes de glucides, par exemple, j'ai une bêtise, je vais faire pavé de saumon, épinards, riz. Ok, ça sera les 2 mêmes pavés de saumon, les épinards ça sera la même chose et le riz, moi j'en aurai moins en fait parce que j'en aurai moins besoin. Il y a des jours où on mange pareil et il y a des jours où on mange pas du tout pareil. En fait c'est surtout les jours où j'ai la flemme, quand je rentre tard du boulot, genre à 21h ou quoi, j'ai archi la flemme, hop là je lui prends dans le congèle, je sais pas, du poulet avec des pommes de terre Picard là, je lui fais ça et moi je me fais mon truc à côté qui prend peut-être parfois un peu plus de temps. En général on mange souvent la même chose. La seule chose qui diffère c'est les quantités. Alors là j'ai une question toujours en rapport avec Julien, comment tu as rencontré ton chéri? Alors là, longue histoire, donc prenez-vous un petit thé, un petit café, je vais essayer d'être rapide. Alors Julien, je l'ai rencontré, donc ça va faire 3 ans en avril. En fait j'ai un pote qui a fêté ses 30 ans, en fait il devait fêter ses 30 ans en mars, donc 2017. Et il m'a dit vas-y t'es là et tout, et j'ai dit moi ce week-end là je pourrais pas parce que je serai à Barcelone. Il m'a dit ok dans ce cas je décale au 15 avril, c'est bon pour toi? J'ai dit ouais ok, mais c'était genre 3 semaines plus tard. J'ai dit moi 15 avril y a pas de souci, je suis là. Donc du coup je vais à l'anniversaire et tout ça, et il y avait aussi Julien. Et finalement Julien je l'avais jamais vu parce que moi j'habite dans l'Oise, Julien de base il est du 93, et c'était un collègue en fait de ce pote là. Donc moi c'était mon pote et lui c'était son collègue. Et voilà, la soirée se passe et tout, mais je vois qu'il me regarde et tout ça, moi je regarde, je le trouve mignon et tout, je l'avais jamais vu et tout ça. Mais on se parle pas, il vient jamais me parler à aucun moment de la soirée, il vient me parler. Bref, donc genre 4h, 5h du matin, il s'en va. Et moi je sais pas comment il s'appelle, je sais pas d'où il vient, je l'avais jamais vu, je me suis dit j'en verrai jamais. Et là il sort dehors pour aller à sa voiture, et là je sors et je lui dis ça te dirait pas, tu vas où, tu rentres chez toi là? Il me dit ouais je rentre, ça je suis mort et tout. Je lui dis ça te dit pas, genre t'attends un peu et puis on va prendre un petit déj ensemble et tout. Enfin bref voilà, en gros j'ai fait tout le boulot pour lui. Et voilà, et puis donc ça c'était il y a 3 ans, donc après on a bien appris à se connaître, on a discuté des heures et des heures et des heures, et puis un mois et demi après je pense, on s'est mis ensemble, et puis voilà, un an après on habite ensemble, et puis voilà, ça fera 3 ans. Est-ce que ton nouveau travail se passe bien? Alors la réponse est oui, un grand oui, mon nouveau travail se passe archi bien. Je trouve ça hyper intéressant, hyper passionnant. En fait en gros je travaille du coup à mi-temps dans une salle de sport, donc la salle de sport qui m'a fait perdre justement ces 20 kilos. Donc c'est une petite salle de sport, c'est une petite structure, c'est une base de crossfit, cross-training crossfit. Et ce qui se passe c'est que c'est une salle de sport qui est spécialisée dans la perte de poids. Donc du coup on organise avec Morgane, le coach, il y a 3 coachs, mais avec Morgane qui appartient à la salle de sport, on organise des challenges. Donc en fait des challenges où on recherche des participants qui veulent perdre du poids, ça peut être 5 kg, 10 kg, 3 kg, 20 kg, 30 kg, il y a vraiment de tout, qui savent pas forcément comment manger et qui ne font pas de sport, qui savent pas quoi faire, etc. Qui souvent sont
inscrits dans des salles de sport comme Fitness Park, etc. mais finalement qui n'y vont pas parce qu'ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment utiliser les machines, etc. Nous, dans notre salle de sport, il n'y a pas du tout de machine, c'est vraiment du crossfit. Donc, tu as le coach qui est là toute l'heure avec toi, il te dit quoi faire, comment faire. Et voilà, tu as des copines avec toi, enfin, des adhérents qui font la même séance que toi et qui transpirent comme toi à côté de toi, quoi. Donc du coup, moi, mon but, voilà, c'est de les faire venir dans la salle de sport, de leur parler du challenge, on les inscrit et pendant 6 semaines, donc en général ils restent après, hein, mais là on est vraiment focus sur 6 semaines pour leur redonner le goût du sport, leur apprendre à avoir une routine sportive et surtout revoir tout ce qu'est l'alimentation. Surtout revoir tout ce qu'est l'alimentation parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément manger, qui ne savent pas composer une assiette équilibrée. Et voilà, donc ça sur des mois et des mois, voire des années, plus pas du tout de sport, ça fait des gens qui se sentent pas bien dans leur peau, qui ont du poids à perdre, qui ont parfois des soucis de santé, etc. Donc moi c'est ultra intéressant parce qu'en fait je m'occupe d'eux de A à Z à partir du moment où ils poussent la porte de la salle de sport, je les prends en charge, tout ce qui est alimentation, je fais les réunions avec Morgane, je fais des réunions, on fait des bilans, donc peser, on prend les centimètres, etc. J'anime un groupe privé sur Facebook. En fait je trouve ça hyper intéressant et moi ça me passionne de faire ça. J'ai l'impression de vraiment servir à quelque chose et c'est surtout que la première fois que je les rencontre, ils sont pas forcément bien dans leur peau comme moi j'ai pu l'être. Je sais exactement par quoi ils vont passer puisque je suis passée par là. Donc ils sont pas forcément bien dans leur peau, mais alors au bout de 6 semaines ils sont contents parce qu'ils ont perdu un peu de poids et tout ça, ils ont commencé à prendre une bonne routine. Mais c'est surtout plusieurs semaines, plusieurs mois après quand on commence à être à moins 10 kilos, moins 15 kilos, là clairement moins 15 kilos, on a beau dire mais ta vie elle change en fait, moins 15 kilos, ta vie elle change. Tu peux t'habiller plus facilement, tu t'habilles parfois comme tu as envie de t'habiller, tu reprends confiance en toi, tu te trouves plus jolie dans le miroir, ton reflet te plaît plus. Donc forcément, ta vie elle change avec moins 15 kilos. Et en fait, je trouve ça trop intéressant et de voir tous ces gens-là avec le sourire aux lèvres et tout. Franchement, c'est un vrai plaisir. Penses-tu que le CrossFit est plus efficace que la course? Alors, pour moi, en fait, il n'y a pas quelque chose qui est plus efficace qu'un autre, tout dépend de tes objectifs. La course, ça va être clairement du cardio. Après, tu as plusieurs types de courses, tu peux faire du HIIT, etc. Ou alors de la course longue à allure modérée pendant peut-être 30, 40, 1 heure. Tout dépend de ce que tu recherches. Moi, je fais du CrossFit parce que de 1, c'est un sport qui me plaît, mais c'est surtout que moi, par rapport au genre de corps que j'aime, c'est le plus ou moins un des sports qu'il me faut. Il y a la muscu aussi, mais moi, la muscu, être toute seule avec mes écouteurs dans une salle de sport, je sais que c'est pas fait pour moi, il me faut un coach, il faut que je tourne la tête et que je vois des gens qui en chient comme moi à côté. Je trouve ça hyper encourageant, hyper motivant. Mais voilà, moi par exemple, à la base je voulais perdre du poids, donc le CrossFit c'était top parce que ça me permettait de me muscler et t'as pas mal de... c'est hyper intense, donc t'as pas mal de cardio, donc de perdre du poids, mais t'as tout le côté renforcement musculaire, etc. Donc tu perds du poids, mais tu perds pas toutes tes formes, tu gardes tes fesses, etc. T'as un petit ventre un peu musclé, tu prends un petit peu des bras, t'as des épaules un petit peu dessinées. Voilà, donc pour moi il n'y a pas un sport qui est plus efficace qu'un autre. La seule chose pour moi c'est qu'il faut être régulier, il faut trouver sa routine. Mais voilà, ça peut être de la course, ça peut être de la zumba, ça peut être du crossfit, ça peut être de la piscine, peu importe. Pour moi il faut juste trouver le sport qui vous plaise en fait. Faut pas que ça soit une corvée d'aller au sport, faut que ça soit quelque chose qui vous fasse plaisir. Comment décrirais-tu en quelques mots ta motivation? J'imagine que ça doit être ma motivation par rapport au sport, par rapport à la perte de poids. Alors si c'est ça, ça va être très simple. Un jour ça faisait des mois et des mois que je me regardais dans le miroir et que je me trouvais pas jolie, je me plaisais pas, j'arrivais pas à m'habiller, tout ce que je mettais comme habit ça me plaisait pas, je mettais ça parce que je rentrais dedans quoi, mais je me trouvais pas jolie, j'aimais pas mon visage, voilà, je montais un escalier, j'étais à bout de force, je mangeais tout le temps plein de gâteaux mais sans prendre aucun plaisir. Et puis un jour je me suis dit que je pouvais plus être comme ça, que j'en avais marre, que je me trouvais pas jolie, enfin bref, donc je me suis inscrite au sport. J'ai rencontré Morgane, on a mis tout en place une sorte de rééquilibrage alimentaire tout simplement. Et voilà, au bout de... Maintenant ça fait un peu plus d'1 an. Comment est-ce que je garde ma motivation? Tout simplement parce que plus le temps passe et plus mon corps me plaît, plus je suis complètement à l'aise avec mon corps, je prends plaisir à m'habiller. Alors il y a plein de fois où je mange des raclettes, des McDo, des pizzas, parfois c'est le vendredi, parfois c'est le samedi, parfois vu que là je suis en stabilisation, je ne veux plus perdre de poids, parfois c'est les 2 soirs de suite. Mais tant pis, le dimanche je reprends bien, le lundi je retourne au sport et ça on n'en parle plus, je culpabilise pas. En fait tout simplement je garde ma motivation parce que c'est une routine qui me plaît, je me sens mieux dans mon corps mais je me sens beaucoup mieux dans ma tête aussi.
Et puis bah, maintenant je travaille dans une salle de sport et je suis là pour aider, encadrer des personnes qui veulent perdre du poids. Donc je peux pas me laisser aller, enfin ça aussi c'est une motivation. Je peux reprendre 2-3 kilos par-ci par-là. Surtout qu'en plus, au travail, on pense pas, mais dans une salle de sport, il y a plein de chocolat, il y a plein de bonbons, il y a plein de tout ça. Ouais, je me disais, dans les salles de sport, c'est sûr, on mange que des carottes et que des concombres. Ah non, ah non, il y a des adhérents qui me ramènent des bounties. Il y en a qui me font à manger. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un adhérent qui m'a fait un boboon parce qu'il avait posté une photo sur le groupe privé là, de motivation. En respectant bien sa diète, qui s'était fait un boboon. Et j'ai dit, ah et moi tu me le fais quand? Et en fait il m'en a ramené un, mais il disait ça pour rigoler. 3 jours après il m'en a ramené un, il m'en a fait un. Le pire c'est qu'il venait même pas s'entraîner à la salle de sport ce jour-là, il est juste venu pour me l'amener. Donc du coup voilà, je peux prendre 2-3 petits kilos et les perdre, voilà, dans l'année il n'y a rien de grave, mais je peux pas me permettre de reprendre 15-20 kilos et d'encourager, de motiver, de coacher. Quand je dis coacher, c'est pas coacher en mode sport, hein, mais de coacher voilà, dans la vie de tous les jours des gens, alors que moi je respecte pas ce que je dis. Coucou Cyrielle, comment connais-tu ton ratio de lipides de la journée? As-tu recours à un spécialiste de la nutrition? Oui, bah alors moi en fait j'ai un programme vraiment personnalisé, hein. Je suis pas allée voir une nutritionniste qui m'a donné la même feuille que Jacqueline 70 ans avant, 100 grammes de pain le matin, un blanc de poulet, un fromage blanc, un kiwi. Non, j'ai vraiment un truc personnalisé, je me fais mes menus tout en respectant. Donc au début, le premier mois c'était un peu compliqué parce que je devais tout calculer. En fait j'ai des feuilles avec tout calculé. Enfin c'est au bout d'un mois, finalement au bout d'un mois on a fait le tour. On mange très très souvent la même chose. Donc voilà, je connais tout. Mais oui, moi je connais exactement à chaque repas combien il faut de glucides, lipides et protéines. Pour mon goûter, voilà, je sais tout ça. Bah, je sais grâce à Morgane, en fait, on a calculé tout ça. Voilà, donc moi j'ai pas forcément de conseils à vous donner. Je connais pas mal de personnes qui sont allées voir des nutritionnistes, des diététiciens. Alors je vois pas trop la différence, je crois qu'il y en a où il y a beaucoup plus d'études que l'autre. Je pourrais pas vous dire lequel est mieux, moi j'en connais pas personnellement. Voilà comment est-ce que je connais mes besoins à la journée. Et enfin dernière question, bonjour, et l'hypnose pour maigrir, tu y crois ou pas? Alors moi j'ai jamais essayé l'hypnose pour maigrir, j'ai même d'ailleurs jamais essayé l'hypnose. Mais enfin une vraie séance d'hypnose, je me suis déjà fait hypnotiser. C'était en novembre ou décembre, soirée de Noël de mon copain, bref, soirée sur une péniche à Paris avec son boulot et il y avait des hypnotiseurs. Donc on a fait les premiers tests et tout, les doigts collés, j'ai été collée, on est parti jusqu'à il m'endort et tout ça, j'étais sur une chaise, etc. Mais j'avais tellement peur que je me suis réveillée, donc du coup j'y crois. Parce que moi je suis le genre de fille à me dire j'y crois mais tant que ça m'arrive pas j'y crois pas vraiment. Donc là pour le coup j'y crois. Et je pense ouais, qu'en effet ça peut aider peut-être pour des personnes qui ont des pulsions ou des choses comme ça. Je connais quelqu'un qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose, donc je me dis pourquoi pas pour perdre du poids. Et justement je parlais avec un des hypnotiseurs, il me disait que lui, sa femme elle était enceinte et qu'en fait elle allait accoucher sous hypnose pour pas avoir de péridurale, etc., pour pas être stressée. Et il donnait des cours, alors moi tout ce qui est cours d'accouchement et tout j'y connais pas trop tout ça. Bref, il accompagnait sa femme au cours d'accouchement, cours de maternité là, et en fait lui il intervenait et il donnait plein de conseils, etc. Il y a plein de filles aussi qui veulent accoucher sous hypnose. Ouais bah écoutez les filles, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir répondu à vos questions. Donc ça tournait pas mal autour de la perte de poids, du sport, du rééquilibrage alimentaire. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. S'il y en a une petite dizaine, bah bien entendu je referai une deuxième vidéo, pas forcément la semaine prochaine mais dans quelques semaines. Voilà, ça peut être sur tout, ça peut être sur le sport, sur l'alimentation, tout en sachant que moi je peux pas vous donner de conseils parce que c'est vraiment des trucs personnalisés. Moi j'encadre le groupe par exemple à mon travail, mais c'est pas moi qui fais les coachings nutrition, c'est pas moi qui fais les coachings sport. Moi je les encadre, je les coach, je suis un petit peu la nounou en fait en quelque sorte. Mais donc je peux pas me permettre, faut pas me demander dans les commentaires qu'est-ce que je peux manger, je suis pas habilitée à vous le dire en fait. Je peux pas, j'en saurais pas plus que votre voisine en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!